Salut à toi amis de la diaspora, aujourd'hui c'est le jour de livraison de mon dernier appartement dans mon immeuble de rapport que tu vois derrière. Donc aujourd'hui je signe en fait les contrats de colocation, je t'amène pour faire la visite et comme tu as pu le voir en début de vidéo en fait, une vidéo rapide, tu vas visiter de fond en comble, donc je retourne la caméra et on y va directement pour visiter. Donc là on est sur la fin du projet hein, comme tu le sais. Il faut que j'accroche la boîte aux lettres de la colocation parce que là il y en a 3. Donc là comme tu peux voir hein, les parties communes ont été refaites et repeintes. Et là il y a j'ai un artisan qui est en train de travailler sur la toiture pour voilà, pour le réparer avec les tuiles qui sont cassées. Donc tu peux voir, il a déjà mis son échafaudage. On a commencé. Donc on monte. Donc, il y a cet escalier là. Donc à côté je vais mettre la vidéo de départ, hein, comment c'était avant. Donc l'escalier n'est pas encore recouvert, il sera recouvert. Donc là il y a 2 appartements là aussi qui sont déjà. Oui, je t'ai déjà fait voir sur la chaîne. Tu pourras les retrouver ces appartements là. Donc là on arrive sur l'entrée de la colocation. Comme tu peux voir, j'ai préféré mettre l'entrée ici. J'aurais pu la mettre tout en haut. Mais là, c'est mieux parce que voilà, cette partie-là, vu qu'elle ne dessert qu'un appartement, qu'elle soit une partie privative en fait. Donc on monte. Les escaliers ont été refaits. Hein. Tu peux voir la différence avec ce qui était avant et après. Donc là, on est sur l'entrée. Il y a une nourrice là qui permet de desservir en eau tout l'appartement. Là aussi, il y a tout ce qui est évacuation. Ils entrent là, ils vont jusqu'au rez-de-chaussée. Donc là, sur l'entrée, on a le compteur qui a été posé. C'est un nouveau compteur, je t'avais déjà montré. Ça a été posé depuis. Après l'installation électrique, on fait passer le compteur parce que dans le cadre d'une division, il faut toujours faire passer le consuel pour que Enedis puisse te faire la mise en service. Donc ça a été fait. Enedis a fait la mise en service. Là, je te refais voir l'escalier de cette vue-là. Là aussi ça a été changé, on a mis du vitrage. Donc à gauche à l'entrée, hein, on a les toilettes. Pour ceux qui sont venus à la formation, vous allez vous rendre compte que c'est le plan que j'avais défini initialement. Donc là on a la salle d'eau. Hein. Donc, et comme vous pouvez voir, hein, c'est un carrelage que j'utilise systématiquement sur mes projets parce que c'est du marron et au cas où j'ai un locataire qui n'est pas très propre, donc ça va pas beaucoup se voir vu que les joints sont noirs, donc ça va pas beaucoup se voir. Donc on a mis basiquement là j'ai mis une machine aussi, un lave-linge, on a mis tout ce qu'il faut. Hein, c'est vraiment une colocation, un appartement. J'ai pas voulu faire du grand luxe, mais voilà, c'est habitable, il y a tout ce qu'il faut. Donc à l'entrée là, dès qu'on entre, on entre sur la cuisine. Donc ceux qui sont venus à la formation, c'est exactement le plan que je vous avais montré. Que je devais faire, que j'ai réalisé. Donc on a équipé, hein, on a mis tout ce qu'il faut pour une cuisine. Normalement j'ai rajouté, là comme c'est une colocation, j'ai vraiment mis de l'équipement par rapport à tous mes autres logements. Hein. Voilà, j'avais des petits trucs qui traînaient chez moi, un cuiseur de riz, donc là j'ai mis micro-ondes, machine à café, bouilloire et autres. Il y a ce frigidaire là qui me posait un problème parce qu'initialement je voulais le poser plutôt avec l'ouverture là, mais il devait prendre trop de place. J'ai pensé à le mettre là, à le mettre là, à le mettre là. Finalement, mon frère qui m'a donné cette idée là de le retourner comme ça. Avec moi, ça me dérangeait un peu, mais finalement c'était plutôt bien. C'était plutôt bien, donc j'ai préféré laisser comme ça. Donc j'ai tout équipé, un plaque 4 feux, haute. Il y a tout ce qu'il faut en fait, voilà pour une cuisine, voilà pour une bonne cuisine. Là tu vas voir peut-être au niveau des joints c'est pas bien fait là. Je compte peindre parce que je vais te montrer là, j'ai peint ici, c'est du bois. Hein. Je crois que je vais faire tout comme ça, ou soit je vais faire du noir ou du bleu. Il y a un bleu un peu anthracite là, un bleu foncé donc que je pourrais mettre. Donc on continue la visite. Hein. On en arrive sur le séjour. Hein. J'ai déjà tout mis, internet, tout est fonctionnel. Salle à manger, 4 chaises, classique. Hein. Et là, je te donne quelques idées. Hein. Moi, j'achète beaucoup de choses sur le Bon Coin.
quand j'équipe mes appartements, je vais te montrer dans les chambres. Là, cette table-là, c'est une table, voilà, avec une table en verre que j'ai acheté sur le Bon Coin, un très bon prix. Donc, tu trouves comme ça du matériel neuf, de bonne qualité sur le Bon Coin. Donc, là, cette armoire-là aussi, c'est une armoire que j'ai trouvée sur le Bon Coin. Ce sont des armoires pro que j'ai adaptées en fait pour cette chambre-là. Toujours sur le Bon Coin et à un bon prix. Donc voilà, comme tu peux voir, un séjour avec une déco assez simple, basique. Donc je te laisse apprécier. Ceux qui sont venus, je vous rappelle, c'était ici qu'on était lorsqu'on a fait la formation. On était là et c'était voilà. Regardez à côté, vous allez voir la différence. Hein? C'était voilà, c'était brut de chez brut. Et là, voilà, tout a été changé, tout a été refait. Donc actuellement, il y a 3 chambres. Il y a une là, 2 là et une 3e là. On va voir la première chambre. Voilà, j'équipe, hein, il y a tout. Couette, housse, armoire et table. Là, on a fait du Velux. J'ai installé aussi des rideaux de Velux. Il y a cette barre là qui permet d'ouvrir le Velux, mais de tirer le rideau. Donc, et je mets aussi maintenant une idée, c'est de mettre des protèges matelas parce que voilà, au cas où tu as un locataire qui n'est pas voilà, très propre, au moins le matelas quand il s'en va, le matelas est protégé. Donc voilà, ça c'est pour cette chambre là, c'est la plus petite chambre, c'est la moins chère. On a cette deuxième chambre là qui donne sur la rue, hein. Tu peux voir. Pareil, hein, sur le Bon Coin, cette armoire là, tu trouves des armoires Ikea comme ça, hyper solides, pas cher, je sais pas si il y a 50 euros, pourtant elle vaut bien plus près de 200 euros cette armoire là. Donc il y a tout. Basique, ça c'est la deuxième chambre. Et on va sur la 3e chambre. Aussi, voilà. Classique, hein. Il y a tout. Là, j'ai voulu repeindre ce meuble-là, mais bon, la peinture n'a pas tenu. Donc voilà. Voilà un peu globalement. Là, on est sur la fin des travaux, hein. Donc voilà globalement l'état de cette colocation. Donc je retourne la caméra pour qu'on puisse faire un débrief. Salut à toi. Comme tu as pu le constater, hein, donc on est sur la fin des travaux. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps. Parce que voilà, comme je t'avais dit dans une vidéo précédente, j'avais demandé à l'artisan qui travaillait dessus d'arrêter parce qu'il faisait du n'importe quoi pour moi-même reprendre la gestion du chantier. Donc là, aujourd'hui c'est le jour de signature. J'ai imprimé les documents là. J'attends les colocataires. On signe. Là, sur les 3 chambres, il n'y en a que 2 qui sont prises pour le moment. Il faut que je refasse l'annonce voilà, pour trouver une 3e personne. Donc voilà, c'est un chantier, quand tu te lances sur les chantiers de division, ça prend beaucoup de temps. Mais à la fin, je ne te cache pas, le cash flow est intéressant. Donc je t'invite vraiment à t'intéresser à ce type de projet-là, si tu veux te lancer dans l'immobilier, parce que ça va te permettre comme ça d'enchaîner. Parce que voilà, sur un projet de division, tu peux avoir des loyers de 3 000 euros pour un crédit de 1 000 euros. Donc c'est vraiment intéressant. Et c'est pour cela justement que là, je suis actuellement en train de commencer un nouveau projet de division. Et je me suis dit que dans ce projet, je vais entraîner avec moi des élèves qui vont venir se former sur ce chantier tout au long voilà, de la formation. Donc là, je suis en train de créer ma formation sur la division. Si tu es intéressé, inscris-toi, envoie-moi un email, clique en bas et tu t'inscris. C'est une formation qui s'articulera en 3 points. Le premier point, ce sera une formation en ligne. Pour ceux qui voudront aller plus loin, on aura une formation sur chantier où on va venir 1 fois par mois ou 2 fois par mois, ça va dépendre de vos disponibilités. Sur le chantier, je vais vous expliquer comment ça se passe, je vais vous montrer l'évolution du chantier pour que vous puissiez vous former après la partie théorique de manière pratique. Quoique ma formation sur division, je la fais aussi une partie pratique. Je filme en fait sur le chantier les choses que je vais faire, comment tu peux faire une division. Et pour ceux-là qui ne pourront pas, qui ne sont pas peut-être en Île-de-France, on pourra filmer en fait les visites que je ferai avec certains élèves en présentiel et ils pourront justement voir les choses comme s'ils étaient là. Donc il y aura ces trois jalons là, ces 3 briques et en fonction justement voilà, de ce que tu veux, tu pourras choisir en fait le type de formation qui t'intéresse afin de te former à la division. Vraiment c'est super important de se former parce que ça te permet d'aller vite. Je vais te montrer tout
ce que j'ai pu parcourir, tout ce que j'ai pu avoir en fait comme déboire, et toi tu vas pouvoir aller plus vite que ce que moi j'ai eu à faire, et tu vas éviter comme ça les écueils qui pourront te faire perdre de l'argent. Donc c'est vraiment ça qui est important. Sache que la division, ça rapporte en termes de plus-value, parce que ça donne de la plus-value, parce que si je vends bien cet appartement-là, ça peut rembourser en fait le crédit rien que du coût de cet immeuble, sans les travaux bien sûr. Et d'autre part, ça te rapporte de la plus-value, et d'autre part, ça te rapporte du cash flow. Donc c'est une stratégie puissante, c'est une stratégie vraiment puissante, se lancer dans la division. Ça demande quand même de l'énergie, je ne te le cache pas, ça demande du travail. C'est pour ceux qui veulent aller loin, pour ceux qui veulent faire de belles choses, de grandes choses avec l'immobilier. Donc voilà ce que je pouvais te partager. N'oublie pas, inscris-toi si tu es intéressé. Envoie-moi un email si tu es intéressé par ce type de formation-là. Et je te dis très bientôt pour la prochaine vidéo que je vais sortir. Justement, ça sera sur où je te montre comment je signe le compromis de cet immeuble-là que je suis en train d'acquérir. Et voilà, les choses sont en train de bien se dérouler. Donc voilà ce que je pouvais te dire pour aujourd'hui et à très bientôt sur la chaîne Immo Diaspora.